Bonjour, comment va votre corps aujourd'hui? Dans cette vidéo, je vais vous parler du choix entre penser à soi, voir comment évoluer nos comportements, s'observer soi ou accuser l'autre. Quel est finalement le bénéfice à plutôt se regarder soi que accuser l'autre? Donc lorsqu'on accuse quelqu'un, bien sûr, c'est important qu'on voie les comportements de l'autre, qu'est-ce qui a pu me blesser. Mais le risque, c'est qu'on en fasse une généralité, qu'on y porte nous-mêmes des jugements, et que finalement, on rend le pouvoir à l'autre d'avoir des effets sur notre vie. Voilà. Donc bien sûr, soyons pas naïfs ou fermés. Les autres, on est des personnes de liens sociaux, donc mes comportements ont des impacts sur les autres, et les comportements des autres ont des impacts sur ma vie. Par contre, c'est à nous de décider comment on va se laisser impacter par ces comportements. Donc, il y a des choses qui, effectivement, vont avoir un effet sur notre corps physique. Et ça, c'est vraiment une des règles pour moi où je suis la plus intransigeante, c'est que, quoi que je fasse dans ma vie, je ne veux pas porter atteinte au corps de l'autre ou que l'autre porte atteinte à mon corps. Donc, tout ce qui est physique, effectivement, il y a des grosses conséquences parfois, et là, il y a des responsabilités. Dans le côté psychique, relationnel, émotionnel, bien sûr, il y a toujours des responsabilités aussi, mais là, on a un peu plus d'impact parce qu'on peut aussi ne pas se laisser tout le temps envahir par les comportements des autres, vu qu'on croise des gens toute la journée, que ce soit en allant se promener, en allant faire les courses au travail, dans la vie avec nos enfants, dans notre vie à nous, dans le quotidien, on est toujours en relation, trop en relation. Même quand on ne dit pas bonjour à quelqu'un, sachez qu'on est en relation. Parce que énergétiquement, il y a de l'échange. Mais souvent, moi, je vois trop de personnes dire « oui, c'est sa faute, c'est sa faute, c'est sa faute ». Donc, c'est très bien. Dans une situation, on va observer, en essayant de ne pas juger, et dire bah, « voilà, cette personne, elle s'est comportée comme ça m'a fait ça ». Voilà. On revient à soi. Et là, on va prendre du temps sur qu'est-ce que ça nous a fait, qu'est-ce qu'on ressent, donc les responsabilités de l'autre, mais aussi quelle a été ma responsabilité. Et ça, tout le monde le fait quand on fait même une petite introspection. On est quelqu'un qui a besoin de se remettre en question ou qui se questionne, se juge même parfois. Il y a toujours la part « ah oui, moi j'ai pas fait assez ça, j'ai pas assez communiqué ». C'est très rare, il faut vraiment être dans un gros déni de soi. C'est très rare qu'on s'observe pas et qu'on se juge pas finalement. Mais au lieu d'être dans le jugement de nous, on va essayer de voir, bah voilà, l'autre a fait ça, j'ai ressenti ça, j'aurais pu faire ça. Et puis, on va juste laisser faire. Quelle est l'importance de faire ça et surtout la plus-value par rapport à passer à son temps? Oui, c'est la faute du ciel, du temps, du voisin, c'est la faute de ci. C'est quoi la plus-value de dire, moi, qu'est-ce que j'en ressens? Qu'est-ce que j'ai subi et qu'est-ce que j'ai joué comme jeu? Eh bien, c'est une très grande évolution et conscience de vous-même. Ça veut dire que vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Bien sûr, je le répète, c'est sans se juger soi-même. Donc, vous allez apprendre plein de choses à faire ça. Vous allez pouvoir le faire à votre façon. Vous pourrez créer un espace de sécurité quand vous prenez le temps d'observer ce que vous avez ressenti, vécu et quel enjeu il y a eu pour vous. Vous allez pouvoir ouvrir des portes du passé et nettoyer des choses que vous n'aviez pas conscient quand vous étiez plus jeune. Et vous allez vraiment reprendre votre puissance et votre posture. Ce qui va se passer, c'est que votre cerveau, en plus, il va ressentir des nouvelles informations qu'il va intégrer et qui va proposer de faire évoluer par rapport à certains réflexes. Un exemple, lorsque quelqu'un vous crie dessus, soit vous attaquez, soit vous pouvez vous sentir en position de personne soumise. Quand vous observez ça et que vous regardez les deux côtés, vous allez pouvoir dire « oui, cette personne, elle communique avec moi de façon un peu agressive ». Et je sais que la plupart, moi j'étais la première, mince, mais pourquoi je lui ai pas dit ça? On rumine dans sa tête pendant des jours, des fois des semaines. Oh, j'aurais pu lui dire ça, j'aurais pu lui dire ça. Puis on se sent impuissant parce que la fois d'après, on se retrouve dans la même situation. En ayant observé, en ayant accueilli les émotions, en ayant défini des stratégies pour les fois d'après, et attention, on n'est pas en haut de l'échelle, on fait petit pas à petit pas, on va reprendre son pouvoir. On va reprendre sa place dans la relation aux autres, dans les choses qui nous arrivent. Et plus on va libérer, que ce soit psychiquement, émotionnellement, et qu'en plus on va avoir des actes physiques, moins on va attirer ces situations. Parce que ça, c'est aussi une notion de vibration. La vie nous fait des cadeaux. On se retrouve souvent dans des mêmes situations. Parce qu'on a des choses à comprendre, parce que nous-mêmes, on joue un rôle. Sachez qu'on est tous interdépendants. Ça ne veut pas dire, vous allez peut-être me trouver, oui, mais quand la personne se fait violer, tout ça. Là, on est sur des choses très subtiles, qui pour l'instant, je ne vous en parlerai pas.
parce qu'on n'est pas... c'est plus grand, hein, quand je vous disais, quand c'est le corps qui est touché, là, on est vraiment dans la matière, on est dans la forme, c'est un impact physique, et ça, en parler, c'est encore plus subtil. Ça demande plus de temps. Mais ne serait-ce que dans les petits, moi, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est surtout les petites choses du quotidien, où je vois de nombreuses personnes être absorbées par ces petits soucis, ces petits trucs, qui en soi, si on est réaliste, n'ont pas d'importance. Mais dans notre société, où on a énormément d'interactions, où on est de plus en plus sollicité, où on a une culture à l'émotionnel qui est vraiment basse, on se retrouve dans des schémas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend parler de plus en plus des pervers narcissiques, on entend la maltraitance, et il faut en parler. Par contre, on a du pouvoir. Et souvent, ce qui est le plus dur pour l'être humain, pour le cerveau, c'est notre impuissance. Et là, moi, je vous invite à être puissant, à pouvoir agir. Et c'est sûr, vous ne pouvez pas toujours agir tout de suite à l'extérieur. Autrement, c'est de la réaction. Et je peux vous dire que quand vous êtes en réaction, à part si c'est pour un instinct de survie, toujours corporel, il y a des conséquences qui ne vont pas vous aider. Mais si vous prenez le temps, du recul, vous offrez du temps, hein, je redis le mot temps, vous allez voir que petit à petit, vous allez créer des nouveaux fonctionnements parce que ça s'apprend et ça, on ne vous l'a pas appris. Donc cette vidéo, elle est là pour vous inspirer dans ce sens-là. Si ça vous questionne, ça vous touche, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce qui se passe pour vous parce que c'est un espace d'échange et justement d'évolution. Donc quand on a des doutes, posez vos questions. Moi, je suis là pour ça, j'adore en plus. C'est vraiment ce qui vibre pour moi, c'est d'aider les autres. Donc, n'hésitez pas. Et puis, dites-moi comment ça vibre. Ça m'intéresse vraiment. Je vous embrasse et observez-vous. C'est le plus beau des cadeaux. C'est comme ça que vous allez vous aimer.